En réalité, parce que la fin du macronisme amène la fin d'un clivage qu'on a connu ici en France pendant 10 ans, qui est celui non plus du clivage droite-gauche, mais d'un clivage entre forces libérales pro-européennes et forces populistes. Or, avec cette fin du macronisme, on voit réapparaître dans le débat public, de façon de plus en plus prégnante, un nouveau clivage droite-gauche, mais contrairement au clivage droite-gauche qu'on a connu il y a 20 ans, qui ne s'affronte plus majoritairement sur des questions sociales, mais sur des questions identitaires. Et avec ce concept capital du mode de vie, entre d'une part une partie de la société qui s'estime héritière en fait, de tradition, d'un mode de vie qui vient de leurs grands-parents, de leurs parents et qu'ils aimeraient transmettre le plus intact possible à leurs enfants, et de l'autre côté, une autre partie de la société qui, au contraire, assume de vouloir mettre à bas ce mode de vie parce qu'il l'estime xénophobe, anti-écologique, rétrograde. Et on voit ainsi ce clivage redéfinir une nouvelle droite face à une nouvelle gauche, plus identitaire, avec une conséquence importante à mon sens, c'est que lorsqu'un clivage est basé sur des questions sociales, le discours peut être apaisé, peut être constructif, mais lorsque le clivage est identitaire, comme cela touche à des questions existentielles, c'est un clivage beaucoup plus éruptif. En fait, la constitution de cette réapparition du clivage droite-gauche, notamment sur la question du mode de vie, est intéressant parce qu'il se concrétise dans les électorats de différentes formations à droite. On voit ces derniers mois, ces dernières années, l'électorat traditionnel du parti Les Républicains se durcir sur des questions régaliennes, sur des questions d'identité, sur des questions d'immigration notamment. Sur l'item, quand on reprend la grande analyse de l'Ipsos et du Cevipof Fracture française de 2025, on voit que sur l'item « Il y a trop d'étrangers en France », il y avait un écart entre les positions des électeurs LR et des électeurs RN qui était de 19 points en 2023. Aujourd'hui, il n'est plus que de 4 points. Dans le même sens, on voit aussi les électeurs RN se rapprocher des items historiques des électeurs LR sur les questions économiques. Ils sont de plus en plus nombreux à penser que l'État prend une part trop importante dans la vie économique notamment, que l'État est impuissant, et une part de plus en plus large de l'électorat RN s'oppose à la question de l'assistanat, qui était une thématique traditionnelle en fait, des électeurs LR. On voit ainsi une conjonction d'un certain nombre de croyances à la fois économiques et régaliennes de la part des électeurs LR-RN qui forment un bloc, un peuple de droite en fait, de plus en plus cohérent et homogène. La question de l'union des droites dans les urnes n'est pas du tout absurde. On vient de le voir, il y a une convergence entre les électeurs LR et les électeurs RN qui pensent de plus en plus la même chose. Donc, d'une certaine façon, cette union des droites se produit déjà et va se produire. Ce qui est plus compliqué à mon sens, c'est une union des droites des partis. Pourquoi ? Parce que normalement, on le voit davantage dans des pays qui ont des systèmes, des modes de scrutin proportionnels, ce qui n'est pas notre cas. Et on voit mal, pour des raisons historiques, des raisons politiques et des raisons stratégiques, LR aujourd'hui décider de soutenir le Parti Rassemblement National, puisque le rapport poids-puissance entre ces deux forces est tellement disproportionné que ce serait l'assurance pour le Parti républicain de disparaître presque immédiatement. C'est d'ailleurs ce qui a été confirmé lors des dernières municipales où des villes ont été conquises par la gauche par refus d'accord entre des candidats LR et des candidats RN, je pense notamment à la ville de Nîmes. De l'autre côté, si on se place du point de vue du Parti Rassemblement National, le Rassemblement National n'a lui-même aucun intérêt à s'allier avec le Parti Les Républicains, avec qui il lutte depuis de nombreuses années, puisqu'il est en position de force, en dynamique, et qu'il n'a pas besoin du Parti Les Républicains en l'état pour conquérir le pouvoir. Ce qu'il veut, ce n'est pas sauver LR, c'est le supplanter et le remplacer.